Alors voilà mon fameux embrayage bien explosé. Le disque, lui, par contre, il est encore bon. Vous voyez, comme quoi, quand on conduit pas trop mal, on n'use pas. Et la butée, si elle a tenu 300 000 hein, quasiment. Donc c'est parce que je l'avais bien graissé à la base, à l'origine, tu vois. J'avais fait rentrer de la graisse à force dedans. Et si ça fonctionnait encore, c'est parce que, vous voyez là, sur le tour, le tour il appuyait bien ici. Et en ayant retendu le cap, j'arrivais à débrayer quand même. Voilà. Mais bon, ça n'aurait pas été bien loin. Donc c'était bien à changer. Donc voilà. Alors l'embrayage, les deux soufflets de cardan, les deux supports moteurs. Celui-là il est un peu craquelé là. Ouais. Donc j'en ai un autre comme ça aussi au grenier. Je vais le changer. J'ai changé l'autre déjà. Le support inférieur, je vais le laver. Je verrai dans quel état il est une fois lavé. J'ai commencé à laver la boîte de vitesse, mais je fais ça au produit vaisselle, à la lessive à linge, au sif. Là, je suis un peu fatigué, j'en ai marre. Donc, je finirai de la nettoyer un peu plus tard. Et puis, pour aujourd'hui, ça va être bien comme ça. Ce qui me fait chier, c'est que j'aurais bien foutu un coup de Karcher là-dedans, mais j'en ai pas. Même un jet d'eau, j'en ai pas. Parce qu'il y a plein de terre là-dessous. Je sais pas comment je vais nettoyer ça, encore au pinceau puis à la lessive. Mais j'ai même pas de jet d'eau. Donc je vois le couvre-culasse, les deux soufflets de cardan, les deux supports moteurs. Décidément, c'est que du caoutchouc. Alors, contrairement à ce que je croyais, mes bagues là, elles sont pas usées. Hein, elles sont pas usées du tout. Le jeu, il est normal. Mon joint speed sorti de boîte, il est en excellent état. Je vais pas le changer non plus. Les joints speed de cardan, ils sont... Ah, celui-là, peut-être un petit peu quand même. Non, ça va. Non. Mes joints speed cardan ne sont pas usés. Donc, je crois que je les avais changés quand j'ai refait le moteur. Parce que le moteur, je lui ai fait une ligne d'arbre. Coussinet, bielle et palier. Et une culasse à 480 000. Voilà, et maintenant il en a 540, donc c'est pas si vieux que ça. Et à cette époque-là, je crois que j'avais changé les... C'est à cette époque-là, je crois que j'avais changé les joints speed cardan. Après, les pièces qui me restent d'origine, qui ont probablement le kilométrage de la voiture, c'est le démarreur et l'alternateur. Parce que moi, je les ai jamais changés. Et j'ai acheté la voiture à 250 000 bornes, ce qui fait que à 250 000 bornes, ils n'avaient pas dû avoir de soucis non plus. Ma pompe à injection, je l'ai faite récemment. Ouais, j'avais tout fait récemment. Dont le joint HP là, pourtant ça a l'air de suinter très légèrement quand même, à chaud peut-être. Mais bon, pas grand chose. Je contrôlerai les bougies de préchauffage en même temps. La fameuse durite là-dessous, là, qu'il va falloir que je change en même temps que... qui vient se brancher là au fond là-dessous, qui a un bordel de merde. Ah putain, puis elle est d'origine, on dirait d'après le collier. Vu les colliers, elles sont d'origine ces trois-là. Ah la vache. Ça fuit pas, mais bon. Quand je vais démonter, on va voir ce que ça va donner. Parce que je vois le couvre-culasse, celui-là je le fais, ça c'est clair. Je vais pas laisser une fuite d'huile comme ça me salir ma voiture. Ok. Bon allez, je continuerai ça demain. Bien entendu, il a fallu que je retrouve mon burin. Je l'ai cherché un bout de temps, mais je l'ai trouvé. Parce que j'ai eu deux vis récalcitrantes sur l'embrayage. Qu'il a fallu saquer au burin, les T40, même en les prenant comme il faut, ceux-là, il n'y avait rien à faire. Voilà. Même l'amortisseur de couple, il n'est pas usé.
Et je prends soin quand même, hein, finalement. Je prends soin de ma bagnole. Et je roule pas comme un bourrin. C'est-à-dire qu'en fait, au début, quand je l'ai acheté, je la bourrinais un peu, quoi. C'est vrai que je la bourrinais un poil. C'est peut-être à cause de ça que j'ai fait un joint de culasse d'ailleurs. Que j'ai pété la culasse. Au début, je la bourrinais un peu, puis après, quand j'ai vu qu'elle était costaud, vraiment costaud, quoi, du coup, j'ai dit maintenant, je vais en prendre soin. J'arrête mes conneries et j'en prends soin. Et ben, elle me l'a bien rendu. Voilà. Alors, il y a quelques bruits, hein, du style, ben, les enjoliveurs, ils sont un peu usés. Donc ça fait du bruit quand tu roules. Un petit peu, quoi. Quand tu roules dans les pavés, tu les entends. Si je range les outils dans la boîte de vis, je ne vais pas les retrouver. Voilà. Bon, on va s'en sortir. Hein. J'ai l'embrayage neuf déjà. Il faut que je commande ces putains de caoutchouc, ces putains de soufflettes Carlan. Le joint couvre-culasse. En espérant que j'en ai un de qualité. Vu que ce qu'on nous sert comme qualité, des fois en pièces détachées, c'est pas toujours ça. Surtout le caoutchouc. Il n'y a pas longtemps, j'ai refait les durites d'essence de la ZX 1.8 16V là, que j'ai vendu à une amie. Et ouais, j'ai pas peur, je vends mes vieilles voitures aux amis comme ça, j'ai pas peur de mon travail. Voilà. Donc je l'ai vendu à une amie et puis ben, un an après que j'avais changé les durites, il fallait déjà recommencer. Donc voilà, tiens, ça je vais le rattacher avant de l'oublier. Et puis un truc que j'hésite à refaire, pourtant à l'axe 60 000 du coup, c'est la Districh. Mais comme je la vends, je vais peut-être la faire. Voilà. Ça évitera de... Si je la vends en mec disant qu'il reste 40 000 à faire avec, ou 20, entre 20 et 40 000 à faire avec. Ah oui, parce qu'elle a déjà 5 ans. Donc, je vais peut-être pas prendre ce risque-là. Voilà. Tiens, mon câble, il est pas... Ah non, c'est pas que mon câble, il n'est pas trop tendu, c'est qu'il n'est pas branché, tout simplement. Et ça, c'est exprès. C'est exprès que la surcharge, elle n'est pas branchée. Ok. Voilà, voilà. Et je vais peut-être aussi faire un truc. Je vais peut-être modifier les phares si je regarde si j'ai si j'ai le bon Komodo. J'ai des phares doubles code plus phare. C'est-à-dire pas code ou phare, mais code plus phare. Donc je vais peut-être mettre les phares doubles en même temps avec. Ça lui fera pas de mal, ça éclairera mieux. Il faut que je vérifie mes soufflets de crémaillère pendant que c'est démonté, pendant que c'est accessible. Et puis ma foi, hein, c'est de la voiture solide, hein, quand même. Allez.